Perplexity vient de dévoiler un tout nouvel outil IA qu'ils ont appelé Space. Alors je l'ai testé beaucoup et j'ai été vraiment surpris. J'ai été très surpris d'à quel point c'est efficace, à quel point c'est utile. Je vais t'expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne, tout ça. Mais juste avant, pour que tu comprennes un peu, moi je le vois un peu comme s'ils avaient pris les custom GPT, donc ChatGPT, les projets dans Claude et Notebook LM et qu'ils l'avaient fusionné en un seul outil gratuit qu'ils ont appelé Space. C'est un peu le meilleur de tous les mondes. Alors évidemment, si tu payes, tu as accès à plus de fonctionnalités, mais tu peux quand même les créer et les utiliser gratuitement. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bon alors, concrètement, c'est quoi cette nouveauté? C'est quoi cet outil? Comment ça marche? Comment l'utiliser? À quoi ça sert? En fait, c'est une intelligence artificielle, comme ChatGPT, avec en plus de ça, la recherche web en temps réel, et en plus de ça, tes propres PDF. C'est ça l'élément qui est super intéressant, c'est que tu peux lui donner tes propres PDF, tes propres connaissances, tes documents internes, et il va les utiliser, il va les lire, et il va les analyser pour te répondre, tu vas pouvoir lui poser des questions, pouvoir lui demander des informations, il va pouvoir te les résumer, tu vas pouvoir discuter avec eux. Est-ce que tu commences un peu à capter à quel point ça nous offre des possibilités énormes? Ça veut dire qu'on peut faire plein de choses avec ça. Tiens, par exemple, là j'ai un bouquin qui m'a l'air vachement intéressant. C'est Dr Laurent Alexandre qui a fait un bouquin sur comme quoi ChatGPT va nous rendre immortels. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Et bien justement, j'ai envie de savoir, j'ai envie de découvrir. Et bien justement, j'ai pu créer un space dans Perplexity. Alors ça m'a pris moins d'une minute, je te montrerai comment faire juste après, c'est hyper simple. Avec le bouquin juste ici, avec un petit prompt personnalisé juste pour ce space. Et maintenant, je peux lui poser toutes les questions que je veux. Alors ici, tu as une petite sélection. Tu peux choisir uniquement le fichier, ou alors uniquement web. Mais nous, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est les deux, voire uniquement le fichier. Mais on va mettre les deux, c'est le plus intéressant. Là, je peux lui poser n'importe quelle question. Par exemple, explique-moi ta théorie. J'ai envie de savoir pourquoi est-ce qu'il pense ça, pourquoi est-ce que ça nous rendrait immortels, comment ça se fait, machin et tout. J'ai envie de comprendre un peu le bouquin. Donc là, il est en train de me répondre en utilisant le bouquin, en utilisant les connaissances du livre. C'est quand même vachement pratique, parce que du coup, on sait que c'est fiable. Et tu vois, à chaque fois, c'est sourcé. L'information, elle est sourcée juste là. Donc là, ce PDF, il vient du livre. C'est juste que Perplexity l'a résumé, mais ici il y a bien la source. Évidemment, on peut aussi le faire avec les custom GPT ou avec les projets de Claude, mais le problème c'est qu'on n'a pas de recherche au web en temps réel. Et là, si j'ai envie de faire une recherche en plus, genre on a quelle version de ChatGPT en ce moment, il va utiliser la recherche au web, les informations en temps réel, pour me dire que on a GPT-4o actuellement. Tu vois, je te l'avais dit au début de la vidéo, ils ont pris le meilleur de tous les mondes. Ils ont pris les custom GPT, mais ils ont ajouté en plus la recherche au web, ce qui est quand même bien pratique. Bon alors pour les bouquins, c'est bien sympa, c'est pratique, c'est cool, mais on peut aussi l'utiliser pour n'importe quel type de document. Moi, j'utilise constamment pour ce genre de document. Ça, c'est un papier académique qui est super intéressant sur une méthode de prompt engineering qui s'appelle le Chain of Thought. En gros, c'est une méthode pour écrire des super prompts dans ChatGPT. Le document a l'air super intéressant, 43 pages. Le problème, c'est que là, c'est juste hyper technique, c'est compliqué à lire, c'est en anglais en plus. En gros, c'est galère. En fait, pour te dire, ça fait 3 mois que je l'ai enregistré en favori dans mon navigateur, mais que je ne l'ai toujours pas lu. Ça fait 3 mois que je procrastine, parce que comme il est long, qu'il est un peu chiant, qu'il est un peu dur et qu'il est en anglais, j'ai pas envie. Bah là, on va régler ça une bonne fois pour toutes, on va l'ajouter dans Perplexity. Première étape, c'est télécharger le document, évidemment, pour l'avoir sur l'ordinateur. Voilà, ça c'est fait. On va créer un nouvel espace et on va l'appeler, bah là en l'occurrence, on va l'appeler Chain of Thought. C'est le nom de la technique de prompt engineering. On met un petit emoji qui correspond. Et là, on peut mettre une description. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Juste pour plus tard, en gros, si dans 3 semaines ou 1 mois ou 2 mois, j'ai envie de revenir dessus, je me souviendrai plus de ce que c'est, je pense. Donc, je vais mettre un petit résumé. Modèle d'IA, on peut choisir quelle IA on veut utiliser. Ça, c'est bien pratique. On peut utiliser le modèle Perplexity, ou alors on peut utiliser GPT-4o, donc ChatGPT, ou alors Claude 3.5 Sonnet, qui est super aussi. Bon, franchement, tous sont excellents. On va prendre GPT-4o pour l'exemple, mais tu peux tous les utiliser, ils sont super. Et là, on peut mettre un prompt. C'est hyper intéressant parce qu'en gros, c'est un prompt qui va influer sur toute la conversation après. Ça veut dire qu'on va le taper une seule fois et il sera efficace partout. On n'aura jamais besoin de le réécrire. Donc ça vaut la peine de passer 2-3 minutes, d'écrire un bon prompt. D'ailleurs, pour le space sur Laurent Alexandre, j'ai justement fait un bon prompt. Tu peux le voir juste ici, un prompt plutôt long, plutôt solide, plutôt bien fait. J'ai pris 5 minutes pour l'écrire et au moins, ce qui se passe, c'est que dès que je vais recréer un nouveau space, j'aurai juste à copier-coller et à modifier le nom et le contexte, c'est tout. Mais en gros, j'aurai un prompt modèle, si tu veux.
franchement, pas besoin de faire compliqué. Là, on va juste lui expliquer la tâche qu'il doit faire et comment il doit le faire. Et là, ça peut être intéressant et intelligent de mettre le niveau que tu as dans le domaine en question. Si tu as un débutant complet, tu peux lui dire « Ok, je suis un débutant complet, je suis nul, j'y connais rien, donc explique-moi les choses simplement, avec un vocabulaire simple, avec aucun jargon technique et en vulgarisant. » Du coup, tu auras une explication qui sera beaucoup plus simple à comprendre. En l'occurrence, je connais déjà cette technique de Xenofort, j'aimerais juste aller plus loin et la maîtriser mieux. Donc je lui dis que je la connais déjà, que je l'utilise déjà, mais que je veux qu'il m'aide à trouver les petits détails qui vont me rendre excellent. Voilà, ça c'est bon, on fait continuer, et maintenant on va juste ajouter un fichier. On fait plus, on récupère le fichier qu'on avait il y a 2 secondes, donc c'est lui, le document scientifique en question, je le mets dedans, ça va prendre 30 secondes à télécharger, et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut mettre jusqu'à 50 PDF. C'est quand même beaucoup, surtout qu'on a 25 mégaoctets par PDF, ce qui est beaucoup. Un PDF de 25 mégas, c'est un bouquin quoi. Et là, il fait même pas 1 méga, alors qu'il y a 40 pages. Donc là, c'est bon, on a le PDF juste ici, et maintenant, on peut lui poser n'importe quelle question. Par exemple, c'est qu'on peut utiliser des abréviations, des mots techniques, des choses qui ne marcheraient pas dans le ChatGPT classique, parce que comme il a accès au PDF, il peut trouver les informations et il peut comprendre. Donc là, en l'occurrence, j'ai une bonne explication qui est simple à comprendre, qui est bien faite, et qui est entièrement basée sur le PDF. Tu vois, à chaque question, il a sourcé le PDF ici. Donc toutes ces réponses, elles sont fiables encore une fois, elles sont sérieuses. Et moi, il y a un truc que j'adore avec Perplexity, c'est un truc que je trouve excellent, c'est ça, les questions liées. En gros, quand tu as posé une question, il t'a répondu, et ensuite, en bas, il te propose 2 questions que tu peux sûrement te poser. Et du coup, c'est génial parce qu'en fait, tu as juste à commencer par poser une question, et ensuite, tu as juste à cliquer, et en 5-10 minutes, en fait, tu vas apprendre plein de choses sans rien avoir à faire. Voilà, c'est quoi les problèmes où est-ce que le code est le plus utile, par exemple. Donc, on va avoir une réponse, et là, je peux passer juste 5 minutes à discuter avec lui, et je vais apprendre énormément de choses. Voilà, donc je peux poser toutes mes questions, je peux lui demander, je peux générer des images, des vidéos si j'ai envie, je peux de la recherche au web en même temps, bref. En fait, moi, la manière dont je le vois, c'est que Perplexity Espace, moi, ça me permet de rendre la connaissance accessible hyper facilement. Typiquement, ce PDF, c'est des connaissances qui sont hyper précieuses, qui ont vraiment de la valeur, qui sont utiles, mais qui ne sont pas vraiment accessibles. En tout cas, qui sont difficilement accessibles. Parce que c'est technique, parce que c'est long, parce que c'est en anglais. Donc typiquement, en termes de niveau d'accessibilité, je mettrais un 1 sur 10, tu vois, pas plus. En revanche, avec Perplexity, en fait, j'ai les mêmes connaissances. Au final, les connaissances ne sont pas différentes, c'est exactement les mêmes, mais qui sont accessibles beaucoup plus facilement. Et là, je mettrais un niveau d'accessibilité de 9 sur 10 minimum. Regarde, c'est hyper simple. Tu peux poser toutes tes questions en français classique comme tu parlerais à un ami ou à un collègue. Donc il n'y a pas plus simple. Alors toi, ça peut être hyper utile dans plein d'aspects. Donc si tu es étudiant par exemple, tu peux lui donner tous tes cours à l'intérieur et demander un résumé ou demander des explications ou te faire expliquer des points spécifiques, etc. Je sais pas moi, si tu bosses dans le marketing, tu peux lui donner des rapports, des études, des statistiques, des documents. Et pareil, avoir un résumé, des explications, pouvoir discuter avec. Bref, c'est hyper pratique. Quel que soit le domaine dans lequel tu es, il y a forcément un moyen d'utiliser. Moi, dans les prochains jours, je vais en créer plein, je vais les tester de bout en bout et je vais partager les meilleurs que j'ai créés. Évidemment, je partagerai dans le School. Le School, c'est une communauté avec plus de 1200 professionnels qui sont intéressés par l'IA et qui l'utilisent tous les jours. Je veux créer, si tu veux, genre le paradis sur Terre pour les gens qui veulent utiliser l'IA et qui veulent se former. En gros, il y a des automatisations IA, Make, que tu peux copier-coller, il y a plein de prompts, il y a plein de cas d'usage, il y a plein de techniques différentes. Chacun partage ses prompts, ses techniques, ses méthodes, tout le monde discute pour comprendre un peu. Dès que quelqu'un a une question, il la pose, on lui répond immédiatement. En gros, c'est une communauté qui est hyper pratique pour apprendre l'IA, pour se former et pour comprendre comment l'intégrer vraiment dans sa vie d'une bonne manière. Bref, j'adore, j'y passe tout mon temps, c'est trop bien. Je t'ai mis le lien en description si tu as envie de rejoindre. Et sur ce, j'aimerais bien avoir ton feedback en commentaire. N'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Est-ce qu'il y a des améliorations, des trucs que tu n'as pas aimé, des trucs où tu étais en mode « Ok, ça c'est super, faut faire plus comme ça ». Bref, ton avis compte beaucoup pour moi, c'est très utile, ça m'aide beaucoup à progresser. Donc n'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Bref, j'espère t'avoir tout bien expliqué comme il fallait. Et sur ce, à plus, c'était Mayol, salut.